Qu'est-ce qu'on pourra bien observer dans le ciel cet hiver? On en discute avec Loïc Quenel du Planétarium. D'abord, Loïc, il y a Saturne à voir dans le ciel en début de soirée. Tout à fait. Au-dessus de l'horizon ouest, on aperçoit encore une étoile dont l'éclat est fixe, qui en réalité est Saturne. On en distingue les anneaux seulement grâce à un télescope, mais à l'œil nu, elle apparaît comme un point blanc dont la couleur tire légèrement sur le jaunâtre, qu'on aperçoit assez confortablement jusqu'à la fin du mois de janvier. Par la suite, elle sera trop proche du Soleil et elle disparaîtra avec lui dès le coucher de l'astre du jour. Mais c'est Jupiter qui va voler la vedette. De façon évidente, Jupiter, dès le coucher du Soleil, apparaît comme un point de lumière extrêmement brillant au-dessus de l'horizon sud. Et plus la saison progresse, plus elle s'approchera de l'horizon ouest. Mais même à la fin du mois de mars, elle ne se couche qu'après 22 h, donc on la repère de façon évidente comme le point de lumière le plus brillant de la soirée. Cet hiver, on en profite pour observer des planètes tant le soir que le jour. C'est exact. Le matin, on a la chance d'avoir Vénus qui nous éclaire de ses lueurs très intenses. Vénus, c'est l'astre le plus brillant du ciel, à part le Soleil et la Lune, bien entendu. Et en matinée, elle est très facile à repérer. Simplement, elle s'approche graduellement de l'horizon est au lever du Soleil. Et à la fin du mois de janvier, elle va devenir un petit peu difficile à distinguer. Mais une chance, la planète Mars va passer juste à côté. Alors entre le 19 et le 25 janvier, on pourra essayer d'avoir cette conjonction, donc ce rapprochement apparent des deux planètes. Par la suite, Vénus disparaîtra trop proche des lueurs du Soleil. Quant à Mars, elle deviendra de plus en plus haute, de plus en plus rouge et de plus en plus brillante pour les 2 prochaines années environ. Merci beaucoup, Loïc.